une Marshall Mental Coach à Montpellier par WhatsApp, les coachings par audio, bien évidemment par téléphone. Et une fois que les coachings sont faits, dans la formule efficacité, vous avez les 15 jours de suivi. C'est ce qui marche du feu de Dieu. Pendant 15 jours, vous pouvez m'envoyer autant de messages écrits que vous voulez et je vous réponds rapidement. Alors aujourd'hui, avec la communauté bienveillante et positive qui écrit ici en commentaire, on va parler de l'art du flirt et l'art du badinage. Je m'aperçois beaucoup dans mes coachings, ce que vous me demandez, c'est comment rebadiner, et souvent d'ailleurs on se souvient même plus du mot badiner quand on fait les coachings, ou flirter ça va encore. Lorsque l'on est passé quelques années en couple et lorsque nous sommes en crise de couple, on ne sait plus comment séduire l'autre, on a perdu les codes du flirt, du badinage, et pourtant lorsque le couple est en difficulté, notamment parce qu'une des deux personnes est en crise, eh bien il faut retrouver cet art du flirt et du badinage que je vais vous réexpliquer ici pour faire le point sur ce sujet-là. Cet art du flirt ou du badinage est extrêmement important. C'est le même qui amène à deux individus à se rencontrer et à entamer la lune de miel. Donc lorsque l'on veut sauver son couple, qu'on est ensemble depuis quelques années, eh bien il faut réapprendre l'art du badinage, surtout pour celui qui n'est pas en crise. Alors celui qui est en crise va assez souvent se porter vers l'extérieur et entamer parfois une relation adultère. Mais dans cette relation adultère, il n'y a pas besoin d'art du flirt. On va juste chercher chez l'autre ce qui manque dans notre couple. Si pour les hommes par exemple, si j'ai manqué de sexe pendant des années, souvent en coaching, si c'est une femme, elle me dit effectivement, quand on creuse un petit peu, elle me dit effectivement, quelques mois avant la crise de mon mari, eh bien, on a eu des difficultés sexuelles parce que j'avais plus envie, parce que j'avais trop de boulot, parce que j'ai eu un décès en famille, parce que j'ai eu un changement hormonal, etc. Et donc à ce moment-là, le mari en crise, à ce moment, si c'est le cas, va plutôt les chercher une relation plutôt basée sur le sexe. Pour les femmes, c'est souvent que le mari me dit, le conjoint me dit qu'effectivement il s'est jeté à corps perdu dans sa carrière ou dans une activité de sport, de la moto, le foot, je ne sais quoi, et qu'il en a oublié de faire des attentions à sa femme, et donc là la femme va aller chercher un manque avec un homme qui va lui apporter cette écoute et cette attention. En tout cas dans une relation adultère, souvent quand les deux parties sont encore engagées, hein, puisque c'est une relation adultère à double sens, eh bien c'est juste que l'un et l'autre s'écoutent mutuellement, se comprennent en disant moi aussi ma femme ou mon mari me fait beaucoup souffrir, et c'est comme ça que se crée la relation. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de badinage et de flirt comme là en début de relation. Alors en revanche, pour récupérer son couple, et c'est ce qui va nous permettre de passer à la phase 4 du couple, c'est-à-dire la grande intimité, quand l'un des deux est en phase d'exploration, il va falloir retrouver effectivement cet art du badinage, cet art du flirt. Alors, il y a trois parties dans l'art du flirt, il y a trois choses qui fonctionnent, il y a trois choses qui marchent. L'une des premières choses, c'est ce qu'on appelle l'approche en douceur. Le flirt est d'autant plus efficace, le badinage, que lorsque l'intérêt n'est pas trop vif, n'est pas trop important, n'est pas trop enflammé, et malheureusement, quand on se sent abandonné, rejeté par son conjoint, on a souvent besoin d'aller vite, de puncher comme je dis, et l'une des questions qu'on me pose le plus en coaching depuis 1999, c'est quel est le temps, combien ça va durer, et ça c'est le grand mystère de la vie, le temps, hein, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas combien de temps va durer un voyage, etc. Donc c'est la chose qu'on ne maîtrise pas, et il y a des applications par exemple comme Waze en conduite qui nous dit à quelle heure précisément on va arriver pour déterminer cette angoisse du temps, pour diminuer cette angoisse du temps. Donc ça, cette angoisse du temps, on ne la connaît pas, et donc on voudrait aller très vite pour récupérer dans un couple. Or l'une des façons qui est appréciée dans le flirt, c'est justement la matière douce. Cette manière douce va être liée à une maturité, un côté sérieux, un côté posé, un côté calme, un côté courageux, un côté je sais où je vais. Voilà, donc l'une des parties du badinage dans les discussions que vous allez avoir avec la personne qui est en crise, c'est ce côté approche
tranquille, sérieuse, mature. On ne rentre pas dans l'émotion, on se rentre pas dedans. Vous allez être provoqué par la personne en crise qui ne maîtrise pas ses émotions. Et donc, ce qu'on travaille en coaching, c'est d'apprendre ce calme qui va faire un contraste et qui va aider la personne à revenir vers vous quand sa crise va diminuer, et la partie adultérienne notamment va augmenter dans le conflit entre les deux personnes au fur et à mesure que le temps va avancer. Et si vous tenez l'environnement par ce calme et cette maturité et ce sérieux, c'est une des bases du flirt. La deuxième base du flirt, c'est le côté langage non verbal, comme on dit. C'est ce qu'on a perdu pendant la phase 2 du couple, qui est la phase de distanciation, c'est-à-dire le regard, comment on regarde son mari, comment on regarde sa femme, le regard dans les yeux, le regard dans le haut du corps. Vous savez que quand votre criseux, votre criseuse n'est pas sûr d'elle, n'est pas sûr de lui, parce que la crise c'est un cataclysme, hein. La personne est totalement ravagée, et malheureusement la plupart des personnes qui sont victimes de conjoints en crise mettent ce conjoint sur un piédestal. Je vous expliquais pourquoi dans les vidéos précédentes. On retrouve un body language de séduction, hein, qui est regardé dans le haut du corps, puisque la personne qui est criseuse et qui a manque de confiance en elle va pas vous regarder dans les yeux, va regarder plutôt vos pieds ou vos jambes. Alors vous savez en aparté que les hommes en revanche qui veulent que des relations sexuelles, beaucoup de relations sexuelles, vont plutôt regarder dans le milieu du corps, au milieu des fesses, au milieu du ventre. C'est un signe que le flirt va se limiter à une relation sexuelle. Donc vous allez regarder bien évidemment le haut du corps, c'est très important. Le flirt, c'est plus on va regarder dans les yeux, plus on va regarder dans le haut du corps, plus il va y avoir de chances que le flirt aboutisse. Dans le début de la relation, c'est comme ça, dans la conquête, c'est comme ça. Et ensuite, la chose qui va certainement le plus influencer le flirt et donc votre reconquête, si on utilise ces techniques-là, c'est l'humour et l'intelligence, puisque l'humour et l'intelligence va permettre de créer des sécrétions hormonales de neurotransmetteurs, notamment de dopamine simultanées. Et lorsque les deux cerveaux créent en même temps les mêmes neurotransmetteurs, ça recrée du lien. Pendant des années, on a oublié l'humour. Quand je coach, je m'aperçois que les personnes qui ne sont pas en crise, hein, qui sont victimes d'une crise entre guillemets de leur conjoint, ont perdu tout sens de l'humour et n'arrivent plus. Ils me disent mais comment je vais faire? Alors on fait des petits jeux de rôle, je prends la place de mon client, et mon client ou ma cliente prend la place de son conjoint, et on voit comment on peut badiner, comment on peut avoir cet humour, comment on peut avoir cette intelligence. Pour avoir une certaine intelligence, il va falloir utiliser des sujets et d'humour qui sont propre, on va dire, à l'actualité, et pas à une personne, c'est-à-dire pas au couple, pas au conjoint ou pas à soi-même, parce que quand on est en crise, c'est là où c'est compliqué. Alors en revanche, dans le flirt initial, oui, on peut parler de soi, on peut parler de sa vision du couple, etc. Quand on est dans des recommençants, il faut l'éviter, il faut utiliser l'humour et l'intelligence pour créer ce lien. Mais si vous allez sur le couple ou sur la personne ou sur vous, avec les colères que vous avez, vous risquez de ne plus être dans le flirt. Donc vous voyez que dans ces techniques de flirt et de badinage, il n'y a aucun moment de manipulation, type silence radio, type je vais créer le manque, type je vais créer de la jalousie, susciter de la jalousie, je vais essayer d'augmenter l'intérêt, je vais montrer que je suis pas acquis. Vous voyez toutes ces bêtises qu'on peut entendre dans certains cabinets de thérapie ou sur internet. Vous voyez que dans le flirt, on n'a aucun de ces domaines qui fonctionnent. Les trois qui fonctionnent, c'est effectivement l'approche douce, mature, posée, le body language et l'humour et l'intelligence. Donc vous voyez que c'est des qualités qui vont plaire à l'autre, et qui vont faire aussi que moi je vais retravailler sur moi. Ça c'est très important. Ce qu'on fait dans le coaching, c'est qu'on apprend à retravailler sur soi, et plus on travaille sur soi, plus on va être mieux dans sa vie. Plus on va être mieux dans sa vie par rapport aux neurones miroirs, on va autour de soi donner cette impression d'apaisement, d'approche modérée, on va dire, de body language clair, hein, puisque je serai bien dans ma vie, je vais
Voilà, je vais être mieux comme ça. Et puis je vais avoir, puisque je serai bien dans ma peau et plein de dopamine, ben, je vais avoir des sujets intéressants d'humour et d'intelligence. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous rappeler quel est l'art du flirt et l'art du badinage, que vous pouvez utiliser en début de relation, hein, si vous avez fait le deuil de votre relation précédente et que vous avez envie de vous remettre en couple. Les 3 parties que j'ai citées vont vous permettre d'obtenir une relation qui est épanouissante pour vous. Et si vous avez votre conjoint en crise, eh bien, il va falloir retrouver cet art, cette façon d'être qui va vous rendre heureux et qui va sauver votre couple. Voilà, si vous avez des questions par rapport au badinage, par rapport à l'art du flirt, dites-moi dessous là quelles sont les erreurs que vous avez pu commettre avec votre conjoint, par exemple, qui n'allait pas très bien, et comment les erreurs, les interdits que vous avez pu commettre, qui croyant reséduire, croyant aller bien, qu'est-ce que vous avez pu faire qui vous a qui a fait que finalement ça vous a encore plus éloigné, le type silence radio, manque intérêt, etc. À qui si vous avez écouté des vidéos comme ça et que vous avez essayé que ça n'a pas marché, mettez-le moi dessous aussi, c'est pour aider les personnes, je répondrai bien évidemment. On est une communauté positive et bienveillante, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des vraies raisons, des vraies façons d'être heureux dans la vie et de bien fonctionner dans nos relations. Donc mettez vos échecs et vos réussites dessous et on va pouvoir en parler. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et puis si vous êtes généreux, que vous allez mettre un pouce en l'air de façon que l'algorithme YouTube puisse proposer cette vidéo à des personnes qui sont en souffrance, qui en ont besoin, qui se posent des questions, qui n'ont pas eu la chance encore d'avoir accès à des informations qui pourraient les aider. Donc c'est grâce à votre pouce en l'air que YouTube va proposer plus souvent cette vidéo que voilà, vous allez peut-être aider quelqu'un, voire sauver un couple, je sais pas, ou une relation, ou améliorer une relation parent-enfant, parce que c'est un peu la même chose, ou dans le travail. Donc ça, c'est le pouce en l'air. Et puis, ben, je vais terminer en vous disant, comme d'habitude, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.